du nucléaire, c'est une chose. Qu'il annonce ma mise à l'écart à l'avance, c'en est une autre. De quelles informations disposait-il pour être si sûr de lui? Est-il normal que des conseillers de Matignon et de l'Élysée me critiquent publiquement dans la presse? Comment se fait-il que le texte de la réponse de la France à la consultation de la Commission européenne sur les gaz de schiste n'était toujours pas déposé auprès de la Commission européenne samedi dernier? C'est sur l'écologie aujourd'hui, en partie, que se concentre l'affrontement avec le monde de la finance et avec la politique d'austérité. Mon constat, c'est que sans une société mobilisée, le changement ne sera pas possible. Les forces opposées au changement sont puissantes. Le moment est venu de se mobiliser pour faire face aux forces financières qui bloquent l'action de la gauche. J'assume donc ma responsabilité d'être une lanceuse d'alerte pour la gauche, pour l'écologie, pour tous ceux qui aspirent à des changements profonds dans notre société. Je ne suis pas une victime. J'aurais voulu continuer le travail que j'avais entrepris depuis 1 an et en voir les résultats. Ce que je n'accepte pas, c'est l'abandon, c'est le fatalisme, c'est le tournant et le renoncement à l'espoir du 6 mai. À ce jour, je n'ai pas de projet précis, mais j'aspire à trouver sur mon chemin les aides nécessaires pour changer le cours des événements. Je reviendrai à l'Assemblée nationale et, fidèle à mes électeurs, je continuerai le combat dans la majorité. Mon engagement pour l'écologie va aussi se poursuivre. J'apporterai mon aide et mon expérience à la fondation de Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Devant vous et devant les Français, je voudrais remercier d'abord celui qui est encore député des Deux-Sèvres, mon suppléant Jean-Luc Drapeau, qui aurait mérité de poursuivre son travail à l'Assemblée nationale et qui n'a aujourd'hui plus de mandat exécutif local parce qu'il s'est appliqué à lui-même, alors que ce n'est pas la loi, les principes de morale publique auxquels nous croyons. Je veux ensuite remercier mes collègues ministres qui m'ont apporté publiquement ou discrètement leur soutien ou leur amitié, en particulier Arnaud Montebourg, Aurélie Filippetti, Manuel Valls, Cécile Duflot, Benoît Hamon et Marisol Touraine. Je veux dire aussi que j'ai été touchée par les milliers de messages qui me sont parvenus de ma circonscription, de toute la France, de tous ceux qui ont compris que ce n'est pas une faute que l'on sanctionnait, mais une résistance que l'on voulait soumettre. J'ai évoqué la déception, j'ai évoqué le doute qui existe dans le cœur de l'électorat de gauche et écologiste. L'exercice des responsabilités suppose de faire des compromis. Ce que je n'accepte pas, ce n'est pas de faire des compromis. C'est le tournant de la rigueur qui ne dit pas son nom et qui prépare la marche au pouvoir de l'extrême droite dans notre pays. Ce dont il est question, ce n'est pas d'un poste ministériel. C'est du droit de ma génération à avoir des espoirs et à agir. Le temps est venu de reprendre la main du changement. J'appelle la gauche à un sursaut en faveur de l'écologie, de l'espoir et des générations futures. Est-ce qu'il y a d'autres forces économiques, des autres forces économiques que l'entreprise valorise? Il y a cet exemple déjà avec une déclaration publique. Pardon, XBC 32, cache investigation. Quand vous parlez des forces économiques, est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez voulu aligner la fiscalité du diesel sur celle de l'essence, par exemple, a pu être une des causes réelles de votre limogeage? Ça fait partie certainement des sujets de tension. Je ne peux pas l'affirmer et je ne le pense pas. Arnaud Montebourg, le 3 mars dernier, je sais que vous avez eu un batteur là-dessus, il affirmait attaquer le diesel, c'est attaquer le Made in France. Vous êtes limogé. Lui, il est toujours au gouvernement, pourtant on ne peut pas dire qu'il soit véritablement discipliné. On n'a parfois le sentiment qu'entre la santé publique et les industriels français, le gouvernement a choisi. Quel est votre sentiment à vous là-dessus? D'abord, les arbitrages sur cette question ne sont pas rendus. Ensuite, moi, le point de vue que je défends, que je défendais, c'est celui que j'ai exprimé devant vous. C'est le fait que s'il y a un rattrapage de cette fiscalité qui est fait, il soit intégralement restitué aux Français en pouvoir d'achat,
et donc ils ne servent pas à remplir les caisses vides de l'État. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un sujet tabou en France, que le diesel, on ne peut pas l'attaquer? Il y a toute l'industrie automobile française et qu'à un moment, c'est un véritable problème. Vous, en tant que ministre de l'Environnement, J'ai dit ce que j'avais à dire sur le diesel. Je n'ai pas regretté de l'avoir fait. Il y a des résistances, il y a beaucoup de forces de résistance sur beaucoup de sujets. Mais je ne peux pas répondre affirmativement à votre question. que diriez-vous à votre successeur sur ce sujet précisément? Ce que je dis, ce n'est pas seulement à mon successeur, c'est à la majorité et au gouvernement que s'il y a une évolution de la fiscalité des carburants, il faut qu'elle soit intégralement restituée aux Français, parce que c'est la condition pour que les Français acceptent la fiscalité écologique, c'est qu'elle serve à l'écologie. Je ne sais pas. Moi, je ne veux pas m'immiscer dans le débat interne à une autre formation politique que la mienne. Je sais que ce débat existe, mais je ne veux pas m'immiscer au sein du débat interne ouvert. Peut-être faites les questions une après l'autre, s'il vous plaît. Le deuxième ministre de l'Environnement est limogé sous la pression de ces forces dont vous parlez. Est-ce que ça veut dire que ce gouvernement est particulièrement dans la main, sensible à ces lobbies industriels? Et il y a assurément des résistances au changement qui se concentrent sur cette question de l'écologie. Je l'ai dit. J'ai répondu, je pense, à cette question dans ma déclaration. Vous avez jugé au départ le budget correct et 24 heures après, vous l'avez jugé mauvais. Je n'ai pas jugé le budget correct. J'ai indiqué que sur la diminution des crédits, il y en avait une part qui s'explique, et c'est la réalité, par la diminution de la subvention au budget des transports, qui doit être remplacée par le produit de la taxe poids lourd. Je n'ai pas demandé que soit rouvert, en tout cas publiquement, le débat sur les lettres de cadrage budgétaire signées par le Premier ministre. Ce que j'ai demandé, c'est que des signaux forts soient adressés en conséquence en direction de l'écologie au travers des investissements d'avenir et de la fiscalité écologique. Si, bien sûr que si. C'est absolument faux, puisque j'ai demandé l'arbitrage personnel du Premier ministre et que les conseillers de Matignon, comme vous dites, ont déconseillé à bien des ministres dont je fais partie de demander un rendez-vous au Premier ministre sur ce sujet. Est-ce que vous considérez que le succès des écologistes a été fructueux dans la période avant le général? J'ai l'impression que c'était un petit peu... Je crois qu'ils ont eu un débat.